Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver ce soir dans la présence de Dieu. Et je me réjouis de ce que tu sois là ce soir. Amen. Nous sommes en train d'étudier un thème assez important qui est l'obstacle à la vie d'abondance. Et le premier obstacle que nous sommes en train de voir, c'est la rétrogradation. Amen. La rétrogradation qui est un danger véritable pour les chrétiens et une arme dangereuse que Satan utilise pour arrêter la plupart des chrétiens. Donc, alors que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de faire cette série d'études, ma prière, c'est que le maximum de chrétiens puissent comprendre comment Satan opère pour arrêter leur marche. Amen. Je ne veux pas juste te donner un message et puis passer là-dessus sans que tu aies compris quelque chose. Parce que chaque message que Dieu envoie a un but spécifique à accomplir dans ta vie. Amen. Alors, ce dimanche, nous avons vu un autre point. Amen. Très important. Prenons notre verset de base que nous avons vu ce dimanche. Je salue tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois et également tous ceux qui étaient là le dimanche, qui sont là encore aujourd'hui. Je vois mon frère qui est là. Tiens-toi debout, on va acclamer le Seigneur pour toi. Acclame Jésus pour notre frère. Amen. Dieu te bénisse. Content de te voir. Ton nom c'est quoi? David. En plus, il a un grand nom. Que Dieu te bénisse. Content de te voir. Et ta soeur avec qui tu étais? Elle est restée à la maison. Donc, prochainement, tu viens avec elle. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Content de te voir. Qui a encore été là dimanche et qui est là aujourd'hui? Il est le seul? Ouais, je parle des nouveaux. Vous me provoquez. Vous voulez qu'on fasse l'académie ici ou bien on fait un culte normal? Amen. Alors, Matthieu 25, verset 23. Tu as été fidèle en peu de choses. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Je te confierai beaucoup. Prenons un autre passage dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Ensuite, la personne à la régie. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, la plus vide, balayée et ornée. Il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, quand l'esprit est chassé, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos. Il dit, je retournerai dans ma maison. Prenons un dernier passage dans Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi, Oui. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Demande à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es sur ton premier amour ou tu as ton quatrième amour? Demande-lui, Parce que d'autres sont très loin du premier actuellement. Ils sont au 6e amour. D'autres sont au 10e amour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, tu peux reprendre place. Nous sommes en train de parler sur la rétrogradation qui est l'un des fléaux qui détruit l'Église. Et chrétiens, je prie que chacun de nous puisse comprendre cela. Alors que nous sommes en train de prier, chacun de nous prie pour être guéri, ou bien d'autres prient pour la promotion, d'autres sont en train de prier pour l'élévation, d'autres prient pour je ne sais quoi, le mariage, l'argent, les grâces, le voyage. Alors que nous sommes en train de prier pour tout ça, là, Satan, il est très rusé. Il travaille avec des armes subtiles qu'on ne voit pas, mais qui détruisent la plupart des chrétiens. C'est pourquoi je prends mon temps pour t'enseigner cette série d'études qui est la rétrogradation. Je prends vraiment mon temps pour que tu puisses comprendre le maximum de choses. Alléluia. On a dit que la rétrogradation, c'est s'arrêter. La rétrogradation, c'est ralentir. La rétrogradation, c'est retourner en arrière sur des choses qu'on avait abandonnées.
Et nombreux sont ces chrétiens qui retournent en arrière parce qu'ils ne comprennent pas comment Satan opère. Nombreux sont ces chrétiens qui n'accomplissent pas grandes choses parce qu'ils ne comprennent pas comment Satan opère. C'est pourquoi dimanche, on a vu les dangers qui guettent ceux qui rétrogradent. Je vous ai dit, vous devez prêter attention parce que personne ne décide de rétrograder. Mais on se surprend en train ou bien on se surprend en ayant rétrogradé. Et parfois même, on ne veut pas reconnaître qu'on a rétrogradé parce qu'on estime que on est dans la bonne posture. On estime que là où nous sommes, là, nous avons raison. Donc, ce n'est pas nous qui avons rétrogradé. C'est pourquoi c'est dangereux. Il faut que chacun de nous puisse prêter attention à cela. Amen. Il y a des dangers. Et dimanche, on a vu les dangers qui minent ceux qui rétrogradent. C'est dangereux de rétrograder toute sa vie. Je vous ai dit que c'est vrai, il y a des changements qu'il faut opérer dans la vie, mais on ne change pas toute la vie. On se bat pour être constant. Quand on a fait des changements et qu'on se rend compte que nous sommes sur le bon chemin, alors il faut se battre pour être constant. Parce que les hommes ne sont pas constants naturellement. Alléluia. La nature humaine n'est pas constante naturellement, si je peux le dire. Il faut que tu puisses appliquer quelque chose pour qu'il y ait un mouvement, une constance, une fermeté, une stabilité. Si nous ne travaillons pas avec beaucoup de conscience, nous serons des chrétiens déstabilisés jour et nuit par Satan. Satan n'a pas peur que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qu'il effraie. Ce qu'il effraie, c'est quand tu deviens véritablement utile dans les mains du Seigneur. C'est là qu'il commence à être effrayé. Mais tant que tu n'es pas constant dans ce que tu fais, alors tu ne peux pas être utile aux mains de Dieu. Parce que la Bible dit, le serviteur a dit quoi le maître a dit quoi à son serviteur? Il dit, puisque tu as été fidèle en quoi? En peu de choses, alors je te confierai de grandes choses. Donc si tu n'es pas fidèle en peu, Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. Et donc tu ne seras pas utile aux mains du Seigneur. Et tant que tu n'es pas utile, c'est bon pour Satan. Tant que tu ne peux pas faire avancer le royaume, c'est bon pour Satan. C'est pourquoi tu dois te battre pour être quelqu'un de constant. Quelqu'un qui continue sa course avec le Seigneur. Quelqu'un qui continue à avancer. Alléluia. Tu dois travailler sur ta fidélité, sur ta confiance. Le premier danger qui mine ceux qui rétrogradent, c'est le manque d'accomplissement. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Je crois que personne ne vient vide sur la terre. Chacun vient rempli de projets, rempli de plans de Dieu, rempli des choses qu'il doit accomplir pour le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Il faut parler, il faut lui dire, s'il ne veut pas t'écouter, il faut le taper. Dis-lui, mon ami, tu as beaucoup de choses à accomplir pour le Seigneur. Tu as beaucoup de choses à accomplir. Hein? Maman Boko, il y a tellement de choses. Oui, tu confirmes. Ouais. Le capitaine confirme. Il y a beaucoup de choses que tu dois accomplir. Vous voyez, le plus souvent, tellement la vie vous a malmené que finalement, vous-même, vous avez oublié qui vous êtes. Parfois, quand la galère malmène trop quelqu'un, là, c'est-à-dire penser à 1 million, c'est un cauchemar dans sa tête. Quand la galère t'a chicoté dans tous les sens, quand on te parle de millions, chez toi, c'est les dessins animés. C'est des choses qu'on voit sur Internet, c'est pas pour toi. Pourtant, en toi, il y a la capacité de faire des millions en toi. Donc, c'est pourquoi ne regarde pas tes circonstances pour définir ce que tu es. Mais regarde ce qui est en toi. Regarde à ton Dieu qui t'a envoyé et crois qu'il y a de grandes choses à accomplir. Crois qu'il y a de grandes choses. Crois qu'il y a de grandes choses. Alléluia. Maintenant, ces grandes choses-là, tu les accompliras quand tu seras constant dans tes voies avec le Seigneur. Parce que si tu n'es pas constant, il n'y aura absolument rien. Je vous ai dit, ceux qui rétrogradent facilement sont des gens qui sont paresseux. Les paresseux rétrogradent. Parce que le paresseux croit que venir à l'église là, c'est choisir la voie de la facilité. Venez à l'académie, je vais vous expliquer ce que c'est que le vrai christianisme. Venez. Parce que pour venir à l'académie même là, il faut faire preuve d'une certaine maturité. Parce qu'on commence notre académie berger à 15h. Et puis on est parti jusqu'à 17h30, 18h. Donc si tu es venu jusqu'à ce niveau, c'est que tu es prêt à entendre certaines choses. Donc, venez à l'académie. Venez à Jésus là. Ce n'est pas choisir la voie de la facilité. C'est choisir une voie encore plus difficile. Les amis, c'est plus facile d'aller en enfer que d'aller au ciel. Pour aller en enfer, tu n'as rien à faire. Ne résiste pas au mal.
Tout ce qui vient à toi, prends. Les femmes qui viennent, tu prends. Quelqu'un met son argent, vole. Ne résiste à rien. Tu dors le matin, dors jusqu'à 10 heures. Ne prie pas, ne fais pas tes mains pour lire la Bible. Fais ce que tu veux. Le ticket est vraiment gratuit pour aller au ciel. C'est pourquoi la voie dit l'âge. La Bible dit l'âge est la voie qui mène à la perdition. Donc c'est facile d'aller là-bas. Mais pour entrer au ciel, on dit étroit est le chemin. Petit est le chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc si je veux aller au ciel, si je veux être un bon chrétien, être un bon disciple, je dois fournir des efforts. Je dois fournir beaucoup d'efforts. Mes amis, c'est pas facile de voir des jolies filles, des jolies femmes qui répondent à tes critères humains et puis disent Saint-Esprit au nom de Jésus Faya. Yeah, c'est pas du tout facile. Ou bien c'est facile pour toi? Les amis, c'est difficile pour tout le monde. Mais puisqu'on a décidé d'aller au ciel, tu regardes la soeur et tu la vois en garçon. Parce que tu veux aller au ciel. Tu décides qu'elle s'appelle Gaston. Puis tu passes ton chemin. Ou bien quand tu la vois, la meilleure des manières de ne pas la regarder, c'est de mettre dans ta tête que celle-là, elle va m'attirer des problèmes. Elle va venir prendre mon petit argent qui me reste là et détruire ma vie. Et puis tu passes ton chemin. Et ça peut vous montrer à quel point c'est difficile de marcher avec le Seigneur. Mais c'est le chemin. C'est pourquoi tu dois être courageux. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Les amis, prendre croix là, c'est pas croix en plastique. La croix de Jésus n'était pas en plastique. Prendre une croix, on ne prend pas la croix pour aller à la cour de la récréation. Quand on porte une croix là, c'est-à-dire on décide de porter une souffrance pour aller, la conclusion de la croix c'est quoi? C'est mourir. Donc marcher avec Dieu c'est la voie la plus difficile. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas courageux, te lever à 5 h du matin pour prier, chercher la face de Dieu, ouvrir ta Bible, méditer. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'accomplissent pas grand chose. Parce qu'ils pensaient qu'en venant à Jésus, Jésus allait tout donner cadeau. Cadeau, et Jésus donne tout cadeau. Ça, on ne chante pas ça ici. C'est un mensonge. Il n'y a rien de cadeau. Tu as eu quoi cadeau? Dis-moi. Tu as eu quoi cadeau? Tout ce que tu as eu là, tu as semé d'abord. C'est parce que tu as semé que tu as eu. Ce n'est pas tombé du ciel, du vent comme ça. Ou bien, si tu as eu quelque chose cadeau, dis-moi, tu as me donné ton secret. Ça peut nous aider, nous tous. Tu as payé le prix dans la prière. Tu as payé le prix dans le jeûne. Tu as fait des semences. Tu as fait des sacrifices pour avoir ce que tu as. Donc, ce n'est pas cadeau. Donc, si tu n'es pas courageux pour continuer ta marche, quelles que soient les difficultés, frère, tu ne pourras pas accomplir grande chose pour le Seigneur. Tu retourneras au Seigneur avec tout ce qu'il a mis en toi. Et il va te juger pour ça. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu a mis en toi répond à quelque chose sur la terre, est une solution pour quelqu'un. Tout ce que Dieu a mis en toi est une solution pour quelqu'un. Les amis, regardez. Je rends gloire au Seigneur de ce que nous nous sommes rencontrés. Certaines personnes me disent vraiment, pasteur, je bénis Dieu parce que depuis que je vous ai rencontré, j'ai entendu certaines choses qui m'ont aidé à avancer dans ma vie. Amen. Je crois que ma vie est une bénédiction pour certaines personnes par la pure grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez un peu. Imaginons un peu que j'ai décidé de dormir dans ma vie. Imaginons un instant que j'ai décidé de ne pas prendre ma vie chrétienne au sérieux. J'ai décidé de jouer le jeu de la paresse. On n'allait jamais se rencontrer. Et donc, le peu de grâce que j'ai pu transmettre dans certaines vies, je n'allais jamais transmettre ces grâces. Certaines personnes n'allaient jamais recevoir la consolation. Vous voyez? Donc, des gens allaient manquer de quelque chose à cause de ma paresse et ma négligence. Donc, à chaque fois qu'un chrétien joue la carte de la paresse et la carte de la négligence, il est en train de tuer beaucoup de personnes. Parce que ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Des gens t'attendent. Des gens attendent que tu accomplisses certaines choses pour qu'ils voient la lumière. Des gens attendent que tu brilles pour qu'eux également puissent voir la lumière. Donc pour accomplir certaines choses, frère, tu dois te battre et continuer d'avancer. Si tu t'arrêtes en chemin, tu retournes, après tu reviens, après tu retournes, tu ne pourras pas accomplir grand chose.
Demande à ton voisin, ça fait combien de fois que tu t'es arrêté en chemin? Ça fait combien de fois que tu as quitté l'église et tu es revenu à l'église? À chaque fois que tu quittes l'église et que tu reviens à l'église, tu as pris du retard dans ton parcours. Parce que Dieu crée les circonstances. Dieu crée les circonstances pour que des gens puissent se rencontrer. Dieu organise le temps et les circonstances pour que des gens puissent se rencontrer. Regardez, Dieu a fermé le ventre d'Élisabeth juste parce que Jean-Baptiste devait croiser le chemin de Jésus. Jean-Baptiste était censé ouvrir le ministère à Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu a fermé le ventre d'Élisabeth. Elle était stérile toute sa vie. Juste parce qu'on devait attendre que le Messie soit prêt à venir. Et 6 mois avant, on envoie Jean-Baptiste sur la terre. Donc, ta présence sur la terre, là, ce n'est pas un hasard. Le fait que nous nous sommes rencontrés dans la même génération, dans la même, comment on dit, dans la même période, en même 2024, ce n'est pas un hasard. Dieu a organisé les choses pour qu'on puisse se rencontrer. Donc si toi tu joues avec ta vie, Dieu a organisé des choses pour que certaines personnes, peut-être dans 5 ans, vous puissiez vous rencontrer et tu vas investir quelque chose dans leur vie. Si tu t'arrêtes en chemin, tu prends du retard, tu t'arrêtes, tu recules. Après 2 ans après, tu reviens. Des gens vont arriver là où ils étaient censés te rencontrer. Tu n'es pas là. Tu es en train de réfléchir encore. Non, j'étais fatigué. Ma grand-mère m'a appelé. Non, mon oncle, il avait dit ça. Après, non, la vie était difficile. Non, je cherchais un peu d'argent. Non, je cherchais à me marier. Le Mauritanien m'a pris. Il a joué avec moi. Après, il ne m'a plus marié. Et c'est pourquoi, depuis, je n'ai pas encore accompli grand chose pour le Seigneur. Pendant que tu es en train de raconter toutes tes excuses là, des gens sont en train de mourir parce qu'ils t'attendaient. Non seulement il y a des gens qui t'attendaient pour être sauvés, mais il y a également d'autres qui t'attendaient pour t'élever plus haut. Il y a des gens qui t'attendaient pour te porter plus haut. Donc quand tu arrives en retard, c'est vrai tu es arrivé, hein, mais les bienfaiteurs sont partis. Tu es arrivé, mais les bienfaiteurs sont partis. C'est pourquoi certaines personnes, à un certain moment de leur vie, la vie devient dure, sec, il n'y a plus rien pour avancer. Pourquoi? Ceux qui devaient te faire partie, ils sont partis aussi. Tu as pris trop de retard sur le chemin. Tu as trop rétrogradé. Tu t'es trop arrêté. Tu as trop recommencé. À force de recommencer, tu as fini par arriver en retard. C'est pourquoi ma prière, c'est que tu comprennes que tu ne dois plus t'arrêter en chemin à partir de cette saison. Tu dois décider que toi, tu ne t'arrêteras plus jamais. Tu vas continuer à servir. Tu vas continuer à aimer Dieu. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à grandir, quelles que soient les circonstances. Maintenant, laisse-moi te dire, ça ne sera pas facile. Venir à l'église. Actuellement, tu peux décider pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tous les mercredis soirs, je ne manquerai pas mon culte. C'est une formidable décision, mais ça ne sera pas facile. Quand tu dis cette décision, ça veut dire qu'un mercredi, quand le ciel va commencer à devenir sombre à 18h, tu as fait quoi? Il va pleuvoir, je vais attendre un peu que la pluie cesse. Et puis le vent l'a fait comme ça jusqu'à 20h. Et puis il n'a pas plu. Tu es assis. Donc tu vois que si tu n'as pas pris une décision jusqu'à un certain niveau, tu ne pourras pas. Dis-moi, je vous ai expliqué les 3 phases des chrétiens. Les 3 phases que traversent et dans lesquelles passent tous les chrétiens. C'est la raison pour laquelle en fait les chrétiens ignorent. C'est pourquoi beaucoup tombent dans le piège de Satan. Écoutez, tu es sauvé là. Ne crois pas que Satan a perdu la guerre. Il a perdu la bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Le jour où il perdra la guerre, c'est quand Dieu t'enlève, tu vas au ciel. Là, il a perdu la guerre vis-à-vis de toi. Satan, c'est un ancien guerrier. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on le chasse. Il sort de ta vie. Il n'a plus part avec ta vie. Ok, tu es sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une phase. Mais il va continuer à tenter de te faire tomber. Regardez, quand Jésus a fini son jeûne de 40 jours, dès qu'il est sorti de son jeûne, la première personne qu'il a croisée, c'était Satan. La première personne qu'il a croisée pour commencer son ministère, c'est-à-dire qu'il voulait commencer des choses sérieuses, la première personne qu'il a croisée, c'était Satan. Regardez, il y a beaucoup de chrétiens, à peine, quand ils sont à la porte du ministère, c'est là qu'ils y rétrogradent. Quand ils ont fini de prier, de jeûner, ils sont convaincus que c'est le moment de servir le Dieu avec mon cœur. Seigneur, toi et moi, on est ensemble.
Dès qu'ils sont prêts à commencer, la première personne qui apparaît, c'est Satan. Il dit, tiens, travail, mon petit, tiens, travail. Il dit, un frère, tiens, femme là est venue maintenant. Ton ancien gars qui t'avait abandonné là en France, là, il vient de se souvenir de toi. Vous vous amusez, Satan. Vous amusez. La première personne que Jésus a rencontrée en sortant de ce 48 de jeûne, c'est Satan. Et Satan est venu faire quoi? Satan là, il n'est pas... C'est-à-dire quand il va t'attaquer, c'est pas genre il va venir te dire, je suis venu te tuer. Non. Satan va te faire de belles propositions. Parce qu'il est très malin, très intelligent. Il a dit à Jésus, regarde, tu sors d'un 40 jours de jeûne, tu as faim, n'est-ce pas? C'est normal. Il y a les cailloux là. Tellement tu es plein de puissance. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais transforme les cailloux en pain, pain fourré, puis mange. Tu as faim. Transforme les cailloux en pain et mange. Est-ce que ce que Satan a proposé là, c'est mauvais? C'est une bonne proposition, les amis. Moi, je sors d'un temps de jeûne. Je suis rempli d'onction et de feu. Ah! On me dit transforme les cailloux en pain, mais ça c'est un petit problème, ça. Faya. Boulanger céleste. Il a demandé à Jésus de se transformer en boulanger. Mais c'était pas une mauvaise proposition. Quand tu es prêt à rentrer dans le ministère, et puis un oncle t'appelle, il dit, mon fils, il a trouvé une place pour toi à la douane. Est-ce que c'est une mauvaise proposition? Non, c'est une très bonne proposition. On dit, ouais, Dieu vient de m'ouvrir les portes du travail pour que je puisse bien faire le ministère. Yeah. Pour que je puisse bien faire le ministère, tu ne sais pas que c'est là que tout va s'arrêter. Il y a Dieu dedans. Il a dit dans mon affaire là, il y a Dieu dedans. Dieu dedans. Satan, vous vous amusez avec lui. C'est un ancien des jours. Quand Dieu disait à Adam, vous pouvez manger tout sauf le 1 là. Satan était caché quelque part, puis il écoutait comme ça. Il dit, faut finir de parler, il vient gâter. Il est ancien, il connaît, il maîtrise. Il maîtrise le système. Il maîtrise le système. C'est lui. Jésus a riposté, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais attends, cette sagesse-là peut sortir d'où ça? Où tu as faim là, tu développes encore. Cette sagesse peut sortir d'où, les amis? Cette sagesse peut sortir. Ça t'est dangereux. Tu dois comprendre que quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu es plein de feu, ça ne veut pas dire que tu as gagné. Satan maintenant va t'attaquer. Il a attaqué Jésus 3 fois. Attaqué. Et quand il a fini de l'attaquer 3 fois, quand il a échoué, la Bible dit Satan se retirera attendant un moment favorable. Il n'abandonne pas. C'est pas pour dire non, il a échoué, donc il a abandonné, il a laissé le gars. Non. Il dit, bon, comme toi, je ne peux pas t'atteindre, changeons de stratégie. On va trouver quelqu'un autour de lui pour le frapper. Il a trouvé Judas. Si toi, il ne peut pas t'avoir, il t'a tenté une fois, il ne peut pas. Il t'a tenté 2 fois, il ne peut pas. Il t'a tenté 3 fois, il ne peut pas dire non, nous, on ne peut jamais tomber. Je suis fort par celui qui me fortifie. Pendant que tu es en train de crier ta force là, il est passé chez ta maman. Il est passé chez la vieille. Ou il est passé chez le vieux. Hé mon fils, il n'y a plus personne ici. Oh. Tes frères là m'ont abandonné. Vraiment, si tu peux rester auprès de moi, il n'arrive même plus à marcher. Il faut venir près de moi, tu vas m'aider à faire mes courses. Oh mon fils. Ton pauvre ne peut pas faire pitié, oh, il n'a plus rien. Ton père te parle. Il active des émotions. Ton papa chéri, ta maman chérie, elle est malade. Il est passé à quelqu'un d'autre. Une fiancée, quelconque, en tout cas autre chose. Et puis cette chose-là maintenant va t'attaquer, va attaquer tes émotions. Va te prendre par les émotions. On va te prendre par le travail. Tu avais un petit boulot, tu voulais rentrer dans le ministère. Comme ça t'a tenté, n'a pas pu, ou tu es prêt à rentrer, tu perds ton boulot. On te retire tes finances. Maintenant on te dit, hey Joe, il faut chercher un peu d'argent, hein, sinon tu as fait le ministère comment? Ah ouais, c'est vrai, bon attends, on va partir chercher un peu d'argent. Et puis je reviens, tu es parti, c'est fini.
Donc tu vois que Satan ne va jamais te laisser. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es heureux d'être à Jésus, quand par exemple ce soir vous avez eu la force de venir à l'église, je rends gloire au Seigneur, mais je ne me réjouis pas trop vite. Parce qu'il y a la deuxième phase qui arrive. La phase qu'on appelle la phase de la reconquête des esprits. Satan va vous reconquérir. Il va tenter de vous reconquérir. Dans Matthieu 12, verset 43, il dit lorsqu'un esprit est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides. Ce n'est pas le chasser qui est compliqué. Le chasser n'est pas la chose la plus difficile. Quand tu dis sors, il sort. Lui, il ne lutte pas trop. S'il sait qu'il ne peut pas gagner, il sort. Les démons, les délivrances où les gens font un peu, Satan lutte avec eux là. Moi, je ne crois pas en ça. Satan ne va pas lutter avec Dieu. Quand on dit sort, il sort. Ce n'est pas ça qui est un problème pour lui. Mais quand il sort là, la Bible dit il va dans les lieux arides, il va se balader. Et quand il ne trouve pas de repos, il dit quoi? Je reviendrai. Donne-nous le passage. Matthieu 12, verset 43. Quand je cite un passage, il faut le mettre à l'écran. Il dit je reviendrai dans ma maison. Parce qu'il dit que toi, ton corps là, c'est sa maison. Donc, il va revenir. Dis à ton voisin, Satan va tenter de revenir. Il va tenter. Il va tenter de revenir. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Donc, cherchant du repos, là, c'est chercher un autre corps où il va s'asseoir. Il cherche un autre corps où il va s'asseoir. Et il n'en trouve point. Oui, 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il dit quoi? Et quand il arrive, il la trouve comment? Il la trouve vide. Voilà le danger. Il trouve la maison, ta vie, il trouve ta vie vide. Balayé et décoré. Décoré avec les signes de croix. On dit tu es chrétien, tu as balayé ta maison, tu es voilà. Tu ressembles à un chrétien, mais à l'intérieur, tu es vide. Quand il revient, qu'il te trouve bien propre, mais vide à l'intérieur, la Bible dit quoi? Il fait quoi? Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Ici établi, c'est-à-dire ils n'ont pas lutté. Est-ce que tu as vu la lutte ici? Il dit, il prend d'autres maisons, il rentre ici, établissent. Pourquoi? Parce qu'il y a le vide. C'est pourquoi quand Satan est chassé et que tu es dans une période où tu aimes Dieu, tu es dans une période où il y a le zèle dans ton cœur, tu as envie de servir Dieu, tu ne dois pas simplement t'asseoir sur ton envie. Tu ne dois pas simplement prendre cette saison-là pour acquis. Tu dois faire une chose, remplir ta vie de quelque chose d'autre. De sorte que quand il arrive, il y a guerre, il y a bataille. Si ta vie est vide, si tu es vide, je dis, quand les esprits vont revenir, la conquête, ça sera une histoire de 2 jours. Et puis s'installe. C'est une histoire de 2 jours parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de résistance. Donc, qu'est-ce qui te remplit? Actuellement, là, Satan est parti. Qu'est-ce qui a pris la place? Demande à ton voisin. Voisin, tu es rempli de quoi? Maman Nyapi, tu es rempli de quoi? Tu es rempli de la de Dieu. Maman Trinité, qu'est-ce qui t'a rempli? Maman Conan, tu es rempli de quoi? D'autres sont remplis de sommeil, de foutou, de foufou, de placali, de gombo, remplis de novelas, remplis de WhatsApp, remplis de TikTok. Quand tu les as pu un peu, c'est WhatsApp, TikTok, Instagram, Snapchat, X, Winingsbet, Loto Bonheur, AOC. Aujourd'hui, un pasteur m'appelle. On est en direct, il va voir le direct. Bon, c'est bon. À l'académie. Ouais, à l'académie. À l'académie, on va casser les papous. Tu es rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Mon loup, tu es rempli de quoi? À checker. Non, maman Louko fait du très bon à checker. Hein. Et elle me bénit chaque fois avec la checker. Et j'aime ça. Vraiment, il ne faut pas rétrograder. Garde. Continue à faire ce que tu faisais. Ne rétrograde surtout pas. Elle fait du très bon à checker. Alléluia. Tu es rempli de quoi? Les amis, en réalité, ce qui te remplit là, c'est ce que tu consommes spirituellement.
Qu'est-ce que tu consommes spirituellement? Ce que tu consommes spirituellement, c'est ce que tu entends au quotidien. Ce que tu entends au quotidien, c'est ce que tu consommes. Ce qui nourrit ton esprit, c'est ce que tu entends. Donc, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Ce qui entre dans l'esprit de l'homme, ça rentre par ses oreilles et par ses yeux. Voilà les deux canaux que nous avons pour notre esprit, les deux canaux d'accès à notre esprit. Nos oreilles et nos yeux. C'est pourquoi quand un sorcier veut finir avec toi, il va d'abord te montrer quelque chose. Tu vas voir quelque chose en songe. Tu vas voir en songe que on t'a poursuivi. Tu commences à voir qu'on te poursuit. Tu commences à voir que tu as fait un son, on t'a serré un peu ton cou. Ou le son, quelqu'un t'a menacé. Ou bien quelqu'un t'a dit, toi là, on va voir si tu vas avancer dans ta vie. Il te donne une parole. Quand cette parole rentre en toi, elle commence à travailler en toi. Elle commence à travailler en toi. C'est pourquoi faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez au quotidien? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Regardez, Jésus n'a pas succombé aux attaques de Satan. Pourquoi? Il était blindé de la parole de Dieu. Quand Satan a dit transforme les cailloux en pain, il dit il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. En réalité, face à toute attaque, essaie de trouver un verset biblique d'abord pour te défendre. Ne cherche pas à réagir avec ton intellect. Il ne faut pas vouloir philosopher sur certaines choses. Il ne faut pas vouloir philosopher. Non, bon, tu sais, dans la vie, il y a des gens, ils sont de très bons sages, des sages. Dans la vie, tu sais, parfois, il faut pouvoir céder à certaines choses pour avoir certaines choses. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer aussi. Il faut marcher avec les gens qui t'aiment. La vie est trop compliquée. Si quelqu'un te jette, tu le jettes. Voilà les philosophies des gens. Et c'est avec ça qu'ils vivent. La Bible dit priez pour ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous haïssent. Donc quand tu as attaqué, là, tu te défends avec quoi? Tu réagis avec quoi? Avec la sagesse humaine. Si tu me tapes, tu vas voir, je vais te taper aussi. La Bible dit, si on t'a giflé la joue droite, donne la joue gauche. Quelqu'un dit qui ça, moi? Tape la joue droite là, tu vas voir. Tape la joue droite seulement, tu verras. Les amis, voilà ce qui a rendu Jésus fort. Il se défendait avec la parole. Il se défendait avec la parole. À chaque fois que tu seras tenté, quand tu sens que tu as une certaine confusion, frère, arrête de trop vouloir réfléchir pour chercher tes logiques. Regarde dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à telle situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? C'est pourquoi il est bon d'aller méditer la parole. Va lire, va lire. Les 3 attaques de Satan, Jésus a répondu par la parole. Il dit, il est écrit. C'est-à-dire, chaque verset biblique est une âme. Chaque verset biblique est une âme. La deuxième attaque de Satan, il lui a dit, il a pris Jésus, il l'a mis sur le haut du temple. Et puis il dit, jette-toi. Comme la première attaque, Jésus a répondu par dire qu'il est écrit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Satan dit, ok, on est dans l'affaire il est écrit. Ok. Il a pris, il l'a mis sur le temple. Il dit, jette-toi, car il est aussi écrit que les anges te porteront de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. C'est écrit. Satan même connaît la Bible aussi. Ouais. Il connaît les âmes. Mais il dit, il est aussi écrit. Quand il a dit il est écrit, Jésus a souri un peu. Il dit, mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu vois, Jésus pouvait bien se jeter. Parce qu'il est écrit que les anges te porteront. Il pouvait bien se jeter. Comme les gens qui disent que Salomon a eu 1000 femmes, non, eux aussi peuvent avoir 1000 femmes. C'est écrit. Ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Mais tu vois, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il va trouver les moyens de le faire. S'il ne veut pas faire une chose, il trouverait un moyen de ne pas le faire. Ceux qui veulent marier 1000 femmes là, même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a violé sa soeur. Donc si tu veux violer ta soeur aussi, et te justifier, va fouiller, tu vas trouver le texte. Amon a violé Tamar, sa soeur, sa demi-soeur. Donc tu vois, qu'est-ce qui est en toi? Les chrétiens qui se perdent là, c'est les chrétiens qui ne connaissent pas la Bible. Les gens qui se perdent, ils ne connaissent pas la Bible. Donc quand Satan vient les mélanger avec 2 versets mal interprétés, il tombe. Il prend 2 versets mal interprétés, il tombe. 3e attaque,
Satan dit, écoute, tu es venu pour prendre tous les royaumes de la terre. Je connais ta mission, tu es venu pour prendre tous les royaumes. Si tu te prosternes un peu devant moi, il dit, prosterne-toi un peu devant moi, je donne toute la... Il dit, faut pas trop te coucher, fais un peu comme ça. Si tu fais un peu comme ça, c'est bon pour moi. Je te donne tous les royaumes. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Il a répondu encore par les écrits. Quand il a réagi ainsi, alors Satan s'est retiré pour aller attendre un autre carrefour. Tu te défends comment avec toutes les attaques du diable? Le plus souvent, c'est parce que tu ne sais pas comment Satan t'attaque. Les propositions qu'il te fait paraissent être belles. Elles paraissent être de belles propositions. Des belles propositions. Tu ne vois pas ces ruses derrière. Tu ne vois pas ces ruses derrière. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Première technique pour savoir si Satan est en train de t'attaquer. Ce que Satan te propose là, c'est vrai, c'est permis, mais est-ce que c'est vraiment utile pour ta vie chrétienne? Est-ce que c'est vraiment utile pour ton ministère? Si ce n'est pas utile, c'est que c'est un piège. Si ce n'est pas utile, c'est que c'est un piège. Donc tu vois, la Bible dit, quand ils trouvent la maison vide, ils vont revenir s'installer. C'est pourquoi je te demande pardon. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Écoute les enseignements. Écoute encore et encore les enseignements. Viens à l'église. Dimanche là, c'est le jour du Seigneur. On ne va pas faire gombo dimanche. Chrétien, on ne fait pas gombo ou arachide ou quoi dimanche. On ne fait pas ça, c'est un gros danger. Chargez-vous, écoutez les messages. Dimanche, venez à l'église. Venez à l'académie. La parole que tu écoutes là, la parole est un esprit. Tu vois? Même quand on vient à l'académie, on parle on discute de beaucoup de choses. Hein. Parfois, on parle des choses on ne parle pas de versets bibliques et on parle de beaucoup de choses, mais qui sont rattachées à la spiritualité. Quelqu'un pourrait dire, non, mais pasteur, à l'académie, on parle trop. Tu sais, la parole est un esprit. Ce que tu entends là, c'est ce qui te bâtit. Donc, nous sommes en train de discuter sur des choses spirituelles. Donc, quand on parle, ça te bâtit progressivement, c'est ça qui te bâtit. Le plus souvent, ce ne sont même pas les dangereuses révélations qui vont te bâtir. Ce sont les histoires drôles qu'on raconte, puis on tire les conclusions derrière. C'est ça qui va te bâtir. Les histoires, l'homme dans le congélateur. Il y a l'académie. Le frère qui avait besoin de la greffe de rein. Est-ce que tu connais cette histoire? C'est des petits trucs, des discussions qui bâtissent le chrétien. Plus on vient à l'église, quand on vient à l'église mercredi, ce que je suis en train de dire, l'enseignement que je te donne, la parole que je te donne, c'est des esprits qui rentrent en toi. Chaque parole est un esprit. La Bible dit, quand il m'eut adressé ces paroles, l'esprit entra en moi. Cherche-moi cette référence biblique-là. Il dit, quand il m'eut adressé cette parole, l'esprit entra en moi. Donc, à chaque fois qu'une parole est relâchée, il y a un esprit qui est relâché qui rentre en toi. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, un esprit rentre en toi. Il dit, écoute beaucoup de musique zouk. Tu commenceras à être amoureux de tout le monde. Oui. Écoute les zouk. Écoute. Mais quand les gens ont commencé à écouter le coupé décalé, là, tu vas voir, c'est là que la jeunesse a commencé à devenir un peu bête. C'est là que les gens ont commencé à faire des bêtises, n'importe quoi. Tout est mélangé dans leur tête. Parce que l'esprit qui a accompagné là, c'était l'esprit de désordre. Musique, on dit brakata, mamite, assiette, fourchette, pentade, l'oiseau. Il n'y a aucune cohérence. C'est ce qu'on appelle un esprit de désordre. Donc, à chaque fois que les gens ont écouté ça, ils ont reçu une avalanche d'esprit de désordre. Et c'est ce que la génération est devenue, une génération désordonnée. Chaque parole a un esprit qui est derrière. C'est pourquoi s'il y a une chose que tu dois écouter jour après jour, frère, écoute des enseignements. Moi, même l'actualité, je ne suis pas trop sur l'actualité. Pour dire non, qu'est-ce qui se passe au Mali, qu'est-ce qui se passe au Niger, AES, non. Souvent, quand je veux savoir qu'est-ce qui se passe, j'appelle Stéphane. Parce que lui, il ne sait pas comment il fait, mais il est informé, il a tous les dernières informations. Et puis bon, il sait analyser les choses. Moi, j'analyse les choses bibliques. Lui, il sait bien analyser les choses politiques. Donc, je l'appelle, donne-moi ton point de vue là-dessus. Et puis, il m'explique les choses. Ah, d'accord. Donc c'est ça. Ah, ok. C'est mon informateur qui est là. Parce que je n'ai pas le temps d'aller sur Internet
Lui, il envoie pour lui, l'autre envoie pour lui. Et puis, bon, tu ne sais plus, il faut fuir le pays, il faut s'asseoir, il faut prier. Au lieu de prier pour le salut des âmes, tu as commencé à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Quelqu'un t'a dit qu'une âme est rentrée par le nord. Donc, je préfère garder mon esprit en paix. Ce que tu écoutes va envoyer des esprits dans ta vie. Je passe toutes mes journées à écouter des messages. Message. Moi, je mets des musiques chrétiennes. Quand je finis, je lis un peu ma Bible. Mais c'est dans ça que je suis. Peut-être quand je commence à être un peu trop stressé, j'ai mal à la tête, je coupe tout ça. Je vais sur Facebook, je vais prendre quelques vidéos qui font rire. Je scrolle un peu en 10-15 minutes. Puis paf, j'arrête. Je retourne mes esprits et puis je retourne dans mon travail. Parce que ce que tu écoutes envoie des esprits dans ta vie. C'est pourquoi, frère, venir à l'église mercredi, là, c'est pour ton bien. C'est pour toi. Quand tu viens à l'église dimanche, et puis tu laisses lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche encore même, tu viens en retard. Regarde le nombre de jours où tu as laissé Satan semer des choses en toi. Et dimanche, quand tu viens, tu vas entendre un message d'1 heure. Tu sais qu'une heure, là, peut écraser tout ce que tu as emmagasiné pendant 7 jours. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi vous allez voir, on prêche aux chrétiens, on prêche, mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils prennent seulement 1 heure. Et quand ils sortent de l'église, ils prennent 7 jours. 7 jours de mauvais esprit et 1 heure de bon esprit. Ça ne peut pas agir. Ce n'est pas équilibré, champion. Ce n'est pas équilibré. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Tu dois te remplir de certaines choses. Si tu n'es pas rempli, quand Satan va venir, il ne va même pas lutter, il va s'asseoir. Boum, c'est fini, il t'a eu. Il t'a eu. Et la Bible dit quoi? Quand l'esprit vient, avant de venir, ça va prendre quoi? 7 autres esprits. Il se va prendre 7 esprits. Un frère vient, Franck vient. Voilà le pauvre Franck. Arrête-toi là, arrête-toi là. On a chassé l'esprit. Qui est l'esprit même? Fulgence vient. Tu es noir, tu ressembles à un esprit. Viens. Viens, on va faire le scénario. Il est noir, il ressemble à un bon esprit. Alléluia. Quand on a chassé l'esprit, là, il s'en va se balader. Quand il ne trouve pas de repos, il dit il revient dans sa maison. C'est un esprit qui porte lunettes. On a trop mis le feu sur lui. Hein? Il zoome bien voilà, pour voir. Mais avant de revenir, là, il sait qu'on a trop vite chassé. Donc, il ne peut pas revenir commettre les mêmes erreurs. Tu vois? Il s'en va chercher encore 7 autres esprits que lui va recruter tes gars. Tu les connais? Pas recruter. Hein? Ah, il recrute 7 personnes, c'est le premier. Ok. Deuxième. Oui, il prend aussi des esprits femmes. Il faut aller. Aujourd'hui, tu ne le connais pas. Allez-y. 7 esprits. 7 esprits. 7, oui. Allez-y. Des mamans, des jeunes filles, des gars. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 2 esprits. Moment qu'on en vient. Qui encore? Victorine, regardez ailleurs. Viens. Regardez. Maintenant, viens devant. Montre-leur la maison. Mais les amis, regardez le renfort avec lequel il revient. S'il n'y a rien en lui, il est foutu. Il n'y a rien en lui. Avant même là, avant, c'est vrai, il ne venait pas à l'église, hein, mais il ne cherchait pas femme aussi. Maintenant là, non seulement il ne vient pas à l'église, mais il va chercher femme. Il va boire maintenant alcool. Il va commencer à regarder des films pornographiques. Il va commencer à faire palabre. Il va finir par prendre la drogue. Pourquoi? Parce que le gars qui est venu avant lui, son esprit, hein, son premier esprit là, c'était l'esprit de paresse. C'était juste ça. Maintenant, paresse est venu avec d'autres renforts.
plus puissants que lui. Parmi eux, là, il y a un esprit de colère dangereux. Il y a un esprit d'impudicité très puissant, donc un esprit de système des eaux qui est là. De temps en temps, elle touche le cou du frère comme ça. Et puis elle l'active. Hein? Les amis, c'est vrai, ça fait rire. Mais voilà ce que la Bible est en train de nous enseigner. C'est pourquoi la Bible dit, la condition de cette dernière personne est pire que la première. C'est pourquoi quand tu rétrogrades, il est difficile pour un rétrograde de revenir à l'église. La plupart des gens que nous rencontrons quand on va à l'évangélisation, ceux qui te disent, oui, je suis déjà chrétien. Frère, c'est des rétrogrades. Quand les esprits sont revenus, ils se sont installés sur lui. Là, c'est un seul démon, un seul esprit qui est parti. Hein. Il est revenu avec toute une équipe. Imaginez qu'il y avait 5 esprits comme lui, qu'on avait chassés. Quand ils reviennent là, chacun vient avec 7. Ça fait 5 fois 7. Les bons mathématiciens, donnez-nous le nombre. 35 esprits. 35. Faites un petit cercle autour de lui. Viens. Faites un cercle autour de lui. Attrapez-vous les mains, faites un cercle. Parce que non, attrapez-vous les mains, faites un cercle et puis fermez. Les esprits travaillent en équipe. Tu vois ce frère-là? Les esprits sont autour de lui. Quand tu lui dis, frère, Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver ta vie. Il y a l'esprit qui est derrière. L'esprit d'incrédulité est là maintenant. L'esprit d'incrédulité va lui dire, il faut dire, moi je suis chrétien. Vas-y. Je connais. Parce que Satan connaît la Bible. Il dit, moi je suis chrétien, je connais la Bible, je partais à l'église, j'étais diacre avant. J'étais diacre. Nous on a prié pour les gens, on envoyait beaucoup d'hommes à Jésus. Donc l'église, je connais. Dans tous les cas, je viens à l'église, je vais venir. Mais vous voyez, on ne peut pas avoir accès à lui. Les esprits sont autour. Pour que lui, là, il revienne à l'église, frère. Il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Pour chasser 8 esprits. Avant, on a chassé 1. Maintenant, pour le reconquérir, il faut chasser 8. Et quand on a chassé 8, si jamais on a chassé 8, allez-y. Le frère a été libéré. Alléluia. Amen. Il a regardé une fois, Dieu a eu pitié et il est revenu au Seigneur. On a chassé 8 esprits. Si le gars qui est là ne décide pas de remplir sa vie des choses de Dieu, de blinder sa maison, quand les 8 vont décider de revenir, 64 esprits. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont fait église, ils ont rétrogradé, ils reviennent. Au bout de la 5e rétrogradation, vers 40 ans, tu ne peux plus les convertir. Tu ne peux plus les convertir parce que les démons qui sont en eux sont trop forts. Tu ne peux plus. Raconte ton bavardage. Quand tu finis de raconter, il dit, mon fils, j'ai fait ça avant toi. Il dit, mon fils, j'ai été baptisé. J'ai fait ça avant toi. Et c'est pas à l'église, je connais. J'ai chanté ma l'église, j'étais responsable du groupe musical. J'ai fait beaucoup de choses, Mais à ce stade de sa vie, tu vas voir qu'il a enceinté plein de filles à gauche, à droite. Sa vie est déjà bousillée. C'est dangereux de rétrograder, les amis. Que Dieu vous bénisse, chers acteurs. Acclamons le Seigneur pour nos acteurs. Vous êtes de bons esprits au service du Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'on va faire un sketch sur la reconquête des esprits. Et puis, on va bien filmer pour qu'on puisse voir de quoi est-ce que la Bible parle. Alléluia. C'est pourquoi, chers amis, je prie que chacun de vous prenne conscience que Satan va revenir. Remplissez votre vie de la parole. Ne négociez pas avec ça. Ne négociez pas avec la parole. Soyez intransigeants sur ce que la parole dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? On s'assoit là-dessus. On ne négocie pas pour dire non, peut-être Dieu va comprendre. C'est un danger, un vilain danger, un mauvais danger. Amen. Il est là. Que Dieu nous aide. Le deuxième danger qui menace ceux qui rétrogradent, on va en parler dimanche, c'est la perte des récompenses.
la perte des récompenses. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Tu vois, il y a une couronne qu'on doit te donner à la fin de ton parcours. On ne te donne pas la couronne au milieu. On attend à la fin. Quand tu arrives à la fin et que tu as la foi, tu as gardé la foi, alors on te donnera la couronne. Si tu t'arrêtes en chemin, tu auras perdu ta couronne. Tu peux faire beaucoup de sacrifices en une année, mais ça ne justifie pas les 9 autres années. Si tu fais beaucoup de sacrifices en une seule année, alors que tu avais 10 années à faire, et tu ne continues pas à faire des sacrifices, à garder ta foi, à servir Dieu, tu t'arrêtes à la 5e année, et que tu échoues là, tu perds tes grâces. Tu perds tout. Comment? Ton commun, voilà. Tu perds tout, tu t'arrêtes là. Toutes les victoires passées tombent à l'eau. C'est pas malheureux. On va faire beaucoup de choses pour le Seigneur dans sa jeunesse, et puis dans sa vieillesse, tout perd. C'est malheureux. C'est malheureux. On en parlera le dimanche par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Levons-nous, prions le Seigneur. Demandons la grâce de Jésus qui nous aide à continuer, qui nous aide à ne plus jamais revenir en arrière, qui nous aide à nous battre pour garder le niveau. Demandons la grâce de Dieu.